Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, vous êtes sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Nous sommes le dimanche 19 décembre 2021. Et il est 21h39 de la France. Alléluia. De France, mes frères et sœurs, parce que nous sommes en France. Voilà. Donc, je me présente ici devant cette chaîne, cette chaîne qui ne m'appartient pas. Amen. Voilà, pour vous présenter notre Père d'éternité, notre Père Yehoshua Mashiach, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Et voilà, on fait comme on peut. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose qui m'a touché, qui m'a interpellé. Voilà, donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua Mashiach, parce que je ne suis rien du tout. Je suis que son esclave. Amen. Amen, amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père, afin qu'il puisse me guider, il puisse nous aider aussi à comprendre les Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Seigneur, Père de gloire, Seigneur de gloire, le El de gloire, le El Shaddai, le El Elyon, le El Elohim, le roi de toute nation, le Tout-Puissant, Papa. Je me présente devant toi, Père, pour te dire que je ne suis rien, que je ne suis qu'un instrument. Ton instrument, pas un instrument de Satan, mais un instrument de Yehoshua Mashiach, ton instrument. Et je remets tout entre tes mains, Seigneur, aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire te revienne encore, Papa, pour tout ce que tu vas faire. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas dire, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas transmettre, pour ce que tu vas édifier, pour ce que tu vas partager, au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Père, pour le don que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour tes talents, tes grâces, ta force, la force que tu nous donnes encore de résister à l'ennemi, de résister à la tentation, de résister aux choses du monde, convoitise et toutes ces choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Sois glorifié encore, encore et encore. À jamais, Seigneur, tu seras notre roi d'éternité. Nous t'avons prié, notre shalom, avec puissance et force. Fais ta volonté, Seigneur, ce soir, au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à notre Père, à notre Papa d'amour, notre Papounet. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est mon préféré. Ah ouais, franchement, là, il passe en premier de toute chose. Je veux vraiment le chercher. Alléluia. Amen. Voilà, donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je voulais parler du Shiloh. Amen. Alors, vous allez me dire, comment ça, Shiloh? D'où vient Shiloh? Qu'est-ce que ça veut dire, Shiloh? Pourquoi le Shiloh? Pourquoi je dis le Shiloh? Pourquoi je dis, en fonction des Écritures, bien sûr, et par rapport à mes recherches dans les coulisses, amen. Pourquoi le Shiloh, c'est notre Papa d'amour? Yehoshua est notre Shiloh, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais oui. Voilà, donc, justement, pour vous montrer que ce que je dis de ma bouche, qui vient pas de moi, qui vient pas de moi, qui vient du Seigneur. Alléluia. Notre arbre de vie, mes frères et sœurs.
Amen. Eh ben, le Shiloh, c'est Yehoshua. Et justement, nous allons aller voir le terme biblique de Shiloh. Et comment dirais-je, c'est-à-dire le dictionnaire, du monde, quoi. Hein. Voilà, on va aller voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, attendez. C'était où? Voilà. Voilà. Donc, ah ouais, d'accord. J'avais mis déjà les choses, mais peut-être ça n'a pas été, c'est pas resté en fait. C'est pas grave, hein. On va faire les choses, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Excusez-moi, il y avait un problème de connexion, voilà, et puis bon, c'est vrai que faut bidouiller un petit peu, c'est un peu compliqué, mais on fait avec ce qu'on a, et voilà, hein. Le Seigneur m'a dit, contente-toi de ce que tu as, donc je me contente de ce que j'ai, amen, parce que le Seigneur m'a pas donné une chaîne comme vous voyez sur YouTube, quoi, voilà, donc il m'a dit de faire, je le fais, et j'obéis au Seigneur, voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des fois, on peut, excusez-moi, on peut aussi, ça peut nous arriver de nous éloigner du Seigneur. Hein. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, très attention. Moi, le premier. Hein. Amen. Alors, le Shiloh, mes frères et sœurs, franchement, c'est vraiment très intéressant ce que j'ai découvert. Et il est dit justement dans Wikipédia, en hébreu, Shiloh signifie havre de paix. Alléluia. Et désigne soit la ville de Silo, Canaan, soit la figure biblique Shiloh. Voilà. Dont la signification est contestée. Shiloh, voilà. Ils disent que, bon, bref, ça, c'est... Moi, pour moi, Shiloh, c'est... On s'en fiche du reste, hein, voilà. Hein. Donc, c'est le plus important. C'est le Shiloh. Voilà, le plus important, c'est le Shiloh. Dans une autre, comment dirais-je, une autre signification, ils disent que Shiloh, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'avais vu autre chose. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ils me font miroiter là. Mince alors, dommage. Voilà. Donc voilà, dans une autre signification, ils disent aussi, comment dirais-je, voilà, Shiloh est une municipalité de l'Alabama. Voilà. Oh, l'Alabama, pardon, l'Alabama. Shiloh est une ville de l'Illinois, comme vous voyez. Voilà, la bataille de Shiloh fut un affrontement malheur du théâtre occidental de la guerre de sécession qui eut lieu les 6 et 7 avril 1862 dans le sud-ouest du Tennessee. Une armée de l'Union recommandée par le major général Ulysses S. Grant avait pénétré profondément dans le territoire sudiste en longeant la suite. Attendez. Waouh. Ok. En longeant. Mince, j'en étais où déjà? Voilà, en longeant la rivière Tennessee et avait établi son camp à Pittsburgh. Voilà. Landing sur la rive ouest du fleuve, les forces confédérées des généraux Albert Sidney Johnston et Pierre Gustave, tout en de Beauregard, lancèrent une attaque surprise sur l'armée nordiste. Amen. Le premier jour de la bataille, les confédérés attaquèrent avec l'objectif de repousser les nordistes dans les marais de Wall Creek, à l'ouest de la rivière, et avec l'espoir de vaincre l'armée du Tennessee de Grant avant l'arrivée prévue de l'armée de l'Ohio
du major général Don Carlos Buell. La confusion liée à la violence des combats permit aux hommes de Grant de se retirer vers le nord-est en direction de Pittsburgh Landing, une position située sur une route partiellement inondée, surnommée Hornet's Nest, la défense nordiste. Voilà, ça veut dire la défense des Nords, en fait. Ils habitaient dans le Nord et ils défendaient, quoi. Et, soutenu par de nombreuses pièces d'artillerie, parvint à repousser l'attaque sudiste dans l'après-midi. Voilà, ceux qui étaient du sud. Voilà. Le général Johnston fut tué durant le premier jour de la bataille et Beauregard, son commandant en second, décida de lancer une attaque dans la soirée. Cette offensive fut cependant contrecarrée par l'armée des renforts de l'armée de l'Ohio et les commandants de l'Union déclenchèrent à l'aube une contre-attaque sur l'ensemble de la ligne. Les sudistes furent forcés de se replier en direction de Corinth et ne pouvaient plus s'opposer à l'avancée de l'Union dans le nord du Mississippi. La bataille fut, à ce moment, la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. Alors, on revient en arrière. En fait, pourquoi? Parce qu'ils disent... Parce que le Shiloh, en fait, c'est Yehoshua Mashiach, d'accord? Mais il y a aussi Shiloh, la ville, voilà, une municipalité, pardon, de l'Alabama, aux États-Unis. Il y a Shiloh, une autre ville, une ville de l'Illinois, amen. C'est terrible. Et la bataille de Shiloh fut l'une des plus sanglantes de la guerre de sécession. Voilà. Après, bon, le reste, on s'en fiche. Ils disent le Shiloh. Il y a aussi le Shiloh Shepherd Dog est une race de chien. Donc voilà, il y a plusieurs noms en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs noms de Shiloh. Amen. Mais voilà, il y a une bataille de Shiloh, il y a la guerre de Shiloh, voilà, la bataille de Shiloh, tout ça et tout. Il y a la municipalité Shiloh, il y a la ville de l'Illinois qui s'appelle Shiloh aussi, qui est une ville. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, comment dirais-je? C'est-à-dire que il y a des Shiloh, c'est-à-dire il y a des personnes peut-être qui s'appellent Shiloh aussi sur terre, il y a d'autres Shiloh, mais le Shiloh par excellence, c'est Yehoshua. Amen. Mais oui, il est notre Shiloh, mes frères et sœurs. Vous allez voir après. Vous allez voir. Voilà, dans Wikipédia, il parle du Shiloh. Mais le Shiloh, c'est le Shiloh Wikipédia, c'est pas le Shiloh qui parle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est incroyable, hein. Et Shiloh veut dire le Pacifique. Waouh, ça veut dire que quelqu'un qui est tranquille. Quelqu'un qui est rempli d'amour, pacifiste, quoi. Qui cherche pas la guerre, qui n'est pas dans la guerre, qui rentre pas dans les conflits, qui ne rentre pas dans les disputes, qui ne rentre pas dans les querelles. Et le Shiloh, le pacifique, Yehoshua Mashiach était un pacifiste. Amen. Un pacifique plutôt. Je sais pas comment. Oui, un pacifique. Voilà. Et le Shiloh, c'est Yehoshua. Eh oui. Donc, c'est incroyable, hein. Vous avez vu comment on découvre des choses quand on cherche? Alors, je vous ai donné un exemple par rapport à la guerre de la bataille de sécession. Mais ça aurait pu être autre chose. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Ah ouais, c'est long hein, quand même, hein. Ouais, c'est trop long, ça. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que moi, je croyais qu'ils allaient parler du Shiloh... Voilà, bon, en gros, on va lire un petit passage, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mot difficile sur la signification duquel les interprètes ont beaucoup varié. Voici les principales explications qu'on en a données. Le sceptre, est-il dit, ne se départira pas de Juda, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Ben oui, le Shiloh, c'est Yehoshua. Magnifique. Et que les peuples lui obéissent. Alors il dit, selon l'auteur qui a écrit ça, quelques commentateurs, les plus anciens, lisent Shiloh, qui d'après un chaldéisme signifie à qui il, c'est-à-dire appartient. Ils traduisent en conséquence
Le sceptre ne se départira point de Juda jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Amen. À qui vous appartenez? À qui j'appartiens? À qui tu appartiens, mon frère, ma sœur? Il faut se poser les questions, hein? Ben oui. Selon les uns, le Messie, ce serait alors une prophétie messianique. Messie, ça veut dire Yehoshua, Jésus et le Messie. Amen. Et le Messie appartenant à la tribu de Juda, la phrase reviendrait à dire que le sceptre ne sortira jamais de cette tribu. Selon les autres, Salomon, et alors, la promesse ne s'étendrait que jusqu'à ce monarque, le sceptre ayant été brisé sous son successeur. Cette explication, sous cette forme du moins, est presque généralement abandonnée. Amen. Alléluia. 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 Waouh, 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 magnifique. C'est glorieux, vraiment, mes frères et sœurs. Vous avez vu? En si peu de temps, ce qu'on a découvert. Mais le Shiloh, c'est Yehoshua, c'est lui. Alors, nous allons aller sur la... Maintenant, nous allons aller dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yehoshua. Et nous allons développer un petit peu aussi, pourquoi pas, comment le Seigneur nous conduira. Nous sommes dans Yirmeya, Jérémie, d'accord? Yirmeya, Amen. Chapitre 26, à partir du verset 8. Je lis au nom de Yehoshua, notre Shiloh. Amen. Et il arriva qu'aussitôt que Yirmeya eut achevé de prononcer tout ce que Yahweh lui avait ordonné de dire à tout le peuple. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple le saisirent en disant « Tu mourras, tu mourras !» Vous vous rendez compte? Waouh! Pourquoi as-tu prophétisé au nom de Yahweh en disant « Cette maison sera comme Shiloh et cette ville sera tellement déserte que personne n'y habitera ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Yirmeya dans la maison de Yahweh. Et les chefs de Yehuda, c'est-à-dire Juda, voilà, ayant entendu toutes ces choses, montèrent de la maison du roi à la maison de Yahweh et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de Yahweh. Et les prêtres et les prophètes, parlèrent aux chefs et à tout le peuple en disant « Cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. » Et Yirmeya, au verset 12, et Yirmeya parla à tous les chefs et à tout le peuple en disant « Yahweh m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, corrigez votre conduite et vos actions. Écoutez la voix de Yahweh, votre Elohim, Amen, et Yahweh se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il semblera bon et juste à vos yeux. Mais sachez-le, sachez-le. Oui, si vous me faites mourir, oui, vous mettrez du sang innocent sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Oui, en vérité, Yahweh m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. On va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, c'est quoi l'histoire? C'est que la Bible dit que, voilà, Yirmeya, le prophète, voilà, Jérémie, c'est Yirmeya. Yirmeya était envoyé par le Seigneur. Amen. Pour parler à son peuple. Amen. Voilà. Pour parler au peuple d'Israël. Et il a prophétisé. Il a commencé à leur dire, voilà, repentez-vous, voilà, revenez au Seigneur, détournez-vous du mal, nanana, voilà, toutes ces paroles et tout. Enfin, je pense que vous avez compris. Et en fin de compte, au final, ben, les autres étaient contre lui. Et il y en a qui voulaient le faire mourir. C'est pour ça qu'ils ont dit, tu mourras, tu mourras.
Vous vous rendez compte? Ils veulent faire tuer un prophète de Yahweh qui vient avec amour, qui vient pour apporter la parole, qui vient pour apporter la vie, parce que Yahushua est notre vie. Voilà. Il est le chemin, la vérité, la vie, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Et le peuple d'Israël voulait le tuer. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais ils ont dit, en plus tellement l'humilité de Yirmeya, tellement Yirmeya, il n'était pas là pour venir, il n'est pas venu pour condamner qui que ce soit, pour faire la guerre avec qui que ce soit. Non, il est venu comme un pacifiste. Amen. Enfin, un pacifique. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, si vous voulez, voilà, me tuer, je suis à vous, mais sachez que le Seigneur vous redemandera mon sang. Amen. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh. C'est-à-dire, le Seigneur, il rigole pas. Hein. On ne touche pas à un cheveu de ses serviteurs. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit béni. Voilà, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour encore. Hein. Mes frères et sœurs. Hein. Vous vous rendez compte? Quelle parole. Donc, nous allons aller un petit peu creuser pour aller voir aussi un petit peu que veut dire le Shiloh. Qu'est-ce que Shiloh? D'où vient Shiloh? Pourquoi le Shiloh? Là déjà, vous avez compris. Voilà, ça veut dire havre de paix déjà, et ça veut dire pacifique. Et qui est pacifique? Ben, c'est notre Père, qui est dans les cieux. Amen. Donc, j'ai été faire des recherches et j'ai découvert des choses magnifiques. Voilà. Que toute la gloire revienne à notre papa. Hein. Voilà, moi je ne suis rien du tout, je suis que son esclave. Amen. Serviteur inutile. Et je n'arrêterai pas de le dire. Alléluia. Alors, j'ai découvert que Shiloh, de l'hébreu, Shiloh, amen, lieu de repos, généralement traduit par Silo. Waouh! Les villes situées au nord-est de la tribu d'Éphraïm. Waouh! Où les enfants d'Israël se répartirent les territoires avant la conquête de Canaan, avant d'être placés à Jérusalem, mais c'est Jérusalem. Amen. L'arche de l'Alliance se trouvait à Shiloh. Waouh! Vous comprenez? C'est magnifique, hein? Waouh! Voir Josué 18, verset 10. Waouh! Donc voilà. Voilà. En gros, ils disent que Shiloh, c'est le lieu de repos. Mais c'est qui le lieu de repos? C'est où? C'est à quel endroit on trouve le lieu de repos? C'est quand on est avec le Seigneur. Voilà. Le repos, c'est Yoshua aussi. Amen. C'est le Shiloh. Waouh. Le Shiloh par excellence. C'est magnifique, vraiment. Waouh, waouh. Gloire à notre Père. Gloire à Yeshua Mashiach. C'est magnifique, vraiment. Que le Seigneur soit béni. Waouh, waouh, waouh. Vraiment. Ah là 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 là. Magnifique, magnifique. Magnifique. Ah Seigneur, merci Père pour ta parole. Merci Papa. Vous avez vu? C'est beau, hein? Ce qu'on découvre. On va aller voir quand même Josué. Voilà ce qu'il donne comment ça s'appelle voilà, on peut aller faire des recherches, tout ça. On peut trouver ça dans Josué, chapitre 18, verset 10. Josué 18, 10. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans Josué, chapitre 18, verset 10. Alléluia. Amen. Et Yehoshua jeta le sort pour eux à Shiloh, devant Yahweh, et Yehoshua fit le partage du pays entre les enfants d'Israël
selon leur part. Amen. Alléluia. Waouh. Yehoshua, c'est Josué. Vous vous rendez compte? Mais il y a aussi Yehoshua, notre Père, le roi de gloire, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut. Amen. Donc voilà, ça c'est magnifique, hein, vraiment. Le Seigneur soit béni. On va aller voir Josué, Yehoshua. Amen. Chapitre 19, verset 51. Alléluia. Alléluia. 19, verset 51. Amen. 19, verset 51. Ce sont là les héritages que le prêtre El-Hazar, Yehoshua, fils de Nun, et les chefs de père des tribus des enfants d'Israël partagèrent par le sort à Shilo, devant Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation, et ils achevèrent ainsi le partage du pays. Waouh! Voilà, il y a une ville aussi qui s'appelle Shilo. Mais en fait, c'est magnifique, hein, vraiment, ce qu'on découvre à chaque fois qu'on lit la parole, à chaque fois qu'on parle du Seigneur, à chaque fois qu'on fait des choses. C'est vraiment... Waouh, je suis très encouragé, quoi. Donc, on va aller voir encore. J'aimerais partager aussi, j'aimerais savoir un petit peu, parce que je ne sais pas. Voilà, alors, qu'est-ce que veut dire le Pacifique? Qu'est-ce que veut dire pacifique? On va aller voir. C'est quoi être pacifique? Pour quand même aller voir un petit peu aussi. Alors, il parle de l'océan Pacifique. Non, c'est pas ce que j'ai demandé là. Ok. Pacifique. Comment on peut dire ça? Être pacifique, c'est quoi? Être pacifique? Pacifique. Je sais pas comment dire ça, pacifique. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que veut dire. Ah, voilà. Amen, merci Seigneur. Alors, c'est quoi être pacifique? Qui ne recherche pas l'épreuve de force, les conflits, qui aspire à la paix, un esprit pacifique. Waouh! Magnifique, hein? Magnifique, waouh! Qui a la paix pour objet, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Voilà, c'est-à-dire, là, c'est notre... par rapport à la chose, en fait, c'est ça. Par rapport à la personne, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la violence, qui n'est pas dans les disputes, dans les querelles. Voilà ce que j'ai dit juste avant. Voilà, en fait, c'est magnifique. Parce que comme je disais, ouais, j'ai dit, c'était un pacifique, Yehoshua, et comme ça vous prouve justement qu'il est le pacifique. Amen. Par excellence, quoi. Voilà. C'est magnifique, hein? Magnifique, Seigneur. Waouh! Voilà, mes frères et sœurs, je voulais partager. C'est ça que je voulais partager. N'oubliez pas que Shilo, c'est notre maître, notre roi. Le Shilo, c'est le Pacifique par excellence. Et que il y a aussi la ville de Shilo. Voilà. Amen. Près d'Éphraïm, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai partagé tout à l'heure. Il y a un chien qui s'appelle Shilo. C'est un berger allemand américain très grand, très robuste. Il y a la bataille de Shilo. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Mais si moi je rentre pas en profondeur dans ça, si je cherche pas, je ne pourrais pas savoir ces choses-là. Vous vous rendez compte? Waouh! Magnifique. Donc vraiment, en fait, je suis rentré dans l'histoire. Pas forcément l'histoire biblique, pas forcément l'histoire de Jésus, mais l'histoire dans le monde, comment ça s'est passé. Mais j'ai découvert aussi que dans le monde, il y a aussi des Shiloh. Voilà. Mais le Shiloh par excellence, waouh, celui qui est assis sur son trône, c'est notre Père éternel, c'est Yehoshua.
Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs, c'est magnifique. Voilà, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour encore. À lui toute la gloire, je ne sais plus quoi dire. Et vraiment, voilà, vraiment, que le Seigneur soit béni en tout cas. Waouh, 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 waouh. Ah, vraiment. Donc, voilà mes frères, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Une petite exhortation du Père. Amen. Et voilà, en tout cas, soyez tous bénis, soyez tous encouragés. Et puis bon, bah, quand le Seigneur permettra, on parlera, on partagera d'autres choses magnifiques aussi. Et voilà, que toute la gloire revienne à notre Maître. À bientôt. Amen. À bientôt. Au revoir. Shalom. J'ai longtemps ressemblé à ce peuple d'Israël dans le désert. Quand tu bénissais au Père, ils étaient tous souriants à ton égard. Mais dès que tu privais un petit temps, ils murmuraient, ils se plaignaient. Oh oui, Père, moi je ressemble à ce peuple. Jésus est moi. Quand tu me bénis, Jésus, je te bénis. Mais quand tu me bénis pas, j'oublie tes bienfaits. Quand tu me fais grâce, Jésus, je te rends grâce. Mais quand il y a le désert, j'oublie tes bienfaits. Pardonne-moi, 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 Jésus, pardonne-moi, 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 Jésus, pardonne-moi. J'ai longtemps ressemblé à ce peuple d'Israël dans le désert. Quand tu bénissais, Père, ils étaient tous souriants à ton égard. Mais dès que tu privais un petit temps, ils murmuraient, ils se plaignaient. Oh oui, Père, moi je ressemble à ce peuple. Jésus est moi. Quand tu me bénis, Jésus, je te bénis. Mais quand tu me bénis pas, j'oublie tes bienfaits. Quand tu me fais grâce, Jésus, je te rends grâce. Mais quand il y a le désert, j'oublie tes bienfaits. Pardonne-moi, 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 Jésus, pardonne-moi, 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 Jésus, pardonne-moi, oui, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi.
et quand tout va mal. Père, accorde-moi la grâce de te bénir quand tout va bien et quand tout va mal. Accorde-moi la grâce de te bénir quand tout va bien et quand tout va mal. Père, accorde-moi la grâce de te bénir quand tout va bien et quand tout va mal. Jésus, pardonne-moi, et pardonne-moi, 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 Jésus, pardonne-moi, Pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Papa. Oh Seigneur, pardonne mes frères et sœurs. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Yeshua. Amen. En tout cas, soyez tous encouragés. À bientôt. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qui se passe, accrochons-nous au trône de gloire. Accrochons-nous à Yehoshua Mashiach, notre Shiloh, mon Shiloh, ton Shiloh, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Encore une parole pour encourager. Pour encourager quelqu'un, le Seigneur parle à quelqu'un. Amen. Au revoir. Soyez tous bénis.